Salut tout le monde, nous sommes Animal Saviors. Nous avons remarqué qu'il n'y a pas de plateforme qui englobe différentes organisations, des bénévoles et des amoureux des animaux dans un endroit spécifique à l'île Maurice. Nous sommes venus avec l'idée de créer une telle plateforme, d'où l'évolution de Furry Rescue. Un projet unique dans le but de servir la communauté mauricienne. Furry Rescue agit en tant que facilitateur et intermédiaire auprès d'une panoplie d'associations de protection des animaux, d'amoureux d'animaux, de propriétaires d'animaux, de bénévoles, de sauveteurs, de vétérinaires, de toiletteurs et aussi des écoles de dressage de chiens et d'animalerie. Nous sommes en contact avec les compagnies de fabrication d'aliments pour les animaux afin qu'elles puissent figurer sur notre site web. Le site web permettra aux utilisateurs à travers l'île de se connecter facilement à différentes organisations et parties prenantes à la fois. De plus, nous utilisons pleinement les médias sociaux comme outil de réseautage. Facebook est une plateforme largement et populairement utilisée par les Mauriciens. Ainsi, via cette plateforme, nous nous connectons avec les utilisateurs qui souhaitent nourrir les animaux errants, donner de la nourriture, aussi éduquer les gens, en particulièrement les jeunes, et sauver les animaux qui sont en détresse parce qu'ils sont en danger sur la route et ils ont besoin des soins médicaux. L'objectif de Furry Rescue est d'apporter à toutes les parties prenantes un accompagnement et des compétences pour pallier la problématique des animaux errants. Nous venons avec un nouveau concept. Fear, Feed. educate, adopt, fear, la peur. Certaines personnes ont peur des animaux errants, n'est-ce pas? La peur est une émotion naturelle, puissante et primitive. Bien que traditionnellement la peur est considérée comme une émotion négative, on vous propose une approche optimiste, c'est-à-dire que nous utilisons fear d'une manière plus holistique. Nous sommes venus avec l'initiative de Feed, l'alimentation, Educate, l'éducation des gens, Adopt, l'adoption des animaux errants au lieu d'en acheter un, et Rescue, porter secours aux animaux en détresse. Le concept c'est Feed. Nous pensons que Feed van stray animals marquent parce qu'ils mangent dans le projet Feed van stray animals, condition event, adoption event, après adoption event, dans Feed van stray animals, Feed van stray animals, nous dans Banafil, dans Moka, et que j'ai une commerciale de Big Body Charity Trust, et capable aussi, on a 65, plus que 65 stray animals, c'est qui madame Usha, dans Big Body Charity Trust, j'ai adopté, et que nous avons adopté Feed van Anzanula. Et aussi, dans le projet, nous avons dans un peu de place dans Maurice, nous avons Feed van stray animals. Le prochain aspect de notre projet FIEL, c'est l'éducation concernant les animaux. Et pour cela, nous avons fait une session en direct avec la Radio Plus pour nous capables d'éduquer les gens comment être capable de care pour cet animal et aussi l'importance de la stérilisation et la vaccination. Vu qu'il y a 350 000 chiens errants à Maurice, alors c'est important d'avertir les conséquences de ban danger quand nous pas stérilisons nos animaux. Et our main goal was to educate the people how to care for the animal. Un autre aspect de nos concepts fiers, c'est Adoption. En cet honneur, nous organisons pour nos premiers events un Free Adoption Day à Richter Mall avec la collaboration de Pink Pony Charity Trust et SCORE, Second Chance Animal Rescue. Grâce à ça, ce jour-là, nous réussi à adopter plus de 15 animaux, que ce soit chiens et chats. En adoptant, nous faisons un nouveau owner-là, remplir une forme, de nous autres coordonnées et signe ce contrat-là dans lequel vous acceptez certaines conditions. Donc, qui, ces animaux-là, vous accepter, qui, ces animaux qui vous adopter là, c'est pour eux et non pas pour le vendre ou pour donner une autre partie. Aussi, qui vous accepter, qui, ces animaux-là, vous pouvez accepter l'organisation, la fin de suivi, au lit et vérifier concernant la stérilisation et la vaccination et aussi l'endroit dans lequel les animaux-là étaient, dans les conditions dans lesquelles les animaux-là étaient. Ban owner-là, aussi accepté dans sa contrat-là, qui prend la totale responsabilité et le bien-être de ces animaux-là et qui est accepté pour occuper ces animaux-là humainement. Donc, donner tout l'amour et tout ce qui les besoin.
Aussi, c'est accepté que ces animaux-là, après, c'est amène ces animaux-là, code vétérinaire, après 6 mois, police paid. Aussi, c'est accepté que ces animaux-là pas pour un droit de sortir dans le chemin sans supervision. Et qui, ces animaux-là, si ils ne sont pas capables de prendre la responsabilité et ils ne sont pas capables d'occuper lui-même, donc ils sont acceptés pour rendre l'organisation, l'animal. Suivant ces conditions, nos buts, Animal Saviors, c'est un show qui s'abonne ces animaux-là, ils ont un bon foyer, tout l'amour qu'ils ont besoin, et ils ont une vie heureuse, qu'ils sont en bonne santé et dans de bonnes conditions. Nous espérons que quand ils ont adopté ces animaux-là, ils ont adopté avec amour et qu'ils ont donné tout le nécessaire que ces animaux-là besoin. Donc, s'il vous plaît, don't shop, adopt. Le dernier aspect du concept here, c'est Rescue. Avec Rescue, nous faisons un sauvetage d'animaux avec collaboration avec une ONG pour permettre aux animaux d'avoir un bon foyer et un bon propriétaire pour avoir une vie meilleure. À cause de ce défi de nos projets de Furry Rescue, nous venons avec l'aspect de team building. Avec cela, nous venons avec l'idéologie d'organiser plusieurs activités en général pour que nous ayons plus d'interaction avec les membres de l'équipe. Et avec ça, nous à base nous un plus bon level de communication en termes de morale, la motivation et la créativité afin d'affronter les difficultés dans une façon plus compréhensible et aussi de trouver les solutions. Nos premières activités de team building étaient une randonnée en montagne. Alors, vu que le Moka Trail Challenge est très reconnu à l'île Maurice, on a pu escalader le montagne de Petit Beau qui se trouve dans le trajet du Moka Trail, qui a eu lieu vers le mi-août de cette année-ci. Avec cela, on a pu affronter des difficultés qu'on a pu faire face. Team building était le nettoyage d'un shelter animalier. Alors, vu que le World Cleanup Day était le 18 septembre 2021, la présidente de l'ONG Pink Pony Charity Trust, Madame Usha Odile Pamani, nous a invités à venir visiter son shelter et aussi de l'aider à nettoyer le shelter de ses animaux, qui se trouvait précisément à Moka. Avec cette activité-là, on a pu appliquer l'aspect de delegation of work et aussi l'aspect de team management et de time management était très crucial ce jour-là.